Et pour comprendre toutes ces choses, il faut recourir à ce que l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens au chapitre 15. Il nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai enseigné. L'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez selon les termes que je voulais annoncer. Tout ce qui se dit n'est pas forcément évangile. Il y a des termes liés à l'évangile. Et il commence à les expliquer. Il parle de la crucifixion. On l'a crucifié, n'est-ce pas? Il est mort. On l'a enterré. Il a passé 3 jours dans le sang de la terre. Il est ressuscité. Et puis après, il a marché pendant 40 jours. Et puis après, il a été élevé. Et finalement, c'est possible. Il y a au moins 8 étapes comme ça. Ce sont des termes clés sans lesquels vous ne comprendrez pas ce que Jésus a réellement accompli pour vous. Lorsqu'il a été crucifié, c'est bien de dire Jésus a été crucifié, mais c'est mieux de dire que nous avons été crucifiés avec lui. Là, vous comprendrez mieux. C'est que vous avez participé à cette mort. La mort de Jésus était aussi la vôtre. Maintenant, quand tout va mal, on dit Adam. Quand il s'agit du mal. Mais quand le dernier Adam est venu tout corriger, non, on dit on est à Jésus. Quand c'était Adam à Éden, tout le monde a cru. Maintenant, quand le dernier Adam vient, ça devient un problème. J'ai été crucifié avec lui. C'est un fait. Et qui était crucifié avec lui? C'est l'homme du péché. C'est l'homme des malédictions. C'est l'homme des liens de famille. Il a été crucifié. Il a payé le salaire du péché. C'est la mort. J'en ai déjà payé avec Jésus. Nous sommes morts ensemble. Et nous sommes même allés dans les régions inférieures de la terre. Papa, on est allé en enfer. Pourquoi tu veux que j'aille encore en enfer après avoir cru en Jésus? J'ai payé le prix. Maintenant, lorsque on le crucifie là, toi tu obtiens quoi? Tu obtiens quoi? Lorsqu'il est ressuscité, toi tu obtiens quoi? Maintenant, il faut ressortir tous ces éléments. Comme on nous a enseigné hier. Prenez-les, méditez là-dessus. Même si tu ne comprends pas, médite là-dessus. La lumière va jaillir. La lumière va jaillir. On ne peut pas parler de domination en Jésus si Jésus n'était pas exalté. C'est de là que nous avons tiré le pouvoir et l'autorité de régner sur. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Ça c'est Ephésiens 2:6. Et quand tu vas dans Ephésiens 1:21, on vous dit c'est au-dessus des dominations, des puissances, des dignités, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. C'est-à-dire le fait d'être ressuscité avec lui et d'être assis avec lui, on nous a placés au-dessus de l'arsenal des ténèbres. Tu es au-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il va t'embêter avec quelque chose de terrestre pour que tu aies la conscience de là où tu es en Christ. Et tu commences à te débattre avec des choses terrestres pour lesquelles tu as déjà la victoire. On nous l'a expliqué hier. Comment triompher sans transpiration? Sans transpiration. C'est comme ça que Jésus opérait. Mais pour en arriver à la vie de Jésus, il faut comprendre ces étapes-là. Il faut les comprendre. Je suis né en 1973. En 1993, je reçois Jésus. Ok? Celui que j'ai ici, ou celui que je suis ici, n'a rien à voir avec celui qui était né de mes parents jusque-là. C'est une nouvelle créature qui n'est pas fonction du corps ni de l'âme, mais de l'esprit. C'est ça le véritablement. Je deviens une nouvelle créature. Ça veut dire, ce que je suis devenu ici ne sait même pas qu'une minute avant, j'avais menti. Cette nouvelle créature ne la sait même pas. Elle ne sait pas ça. Pas du tout. Maintenant, quand la nouvelle créature va à l'église, le pasteur lui dit, Ndeko, Kanisa Makamubo Sala. Qui s'en souvient? C'est l'âme.
Mais la nouvelle création se dit, mais quel jour, moi, j'ai fait ces choses? Quel jour? Et c'est là que vous commencez à embrouiller l'église. Celui que je suis là, il vient de naître. Vous voyez la police qui rentre. Votre femme accouche. Après 3 jours, normalement, elle sort de maternité. Et la police arrive. Tozo luka Pichou. Pichou, asalaki koluna na wenzeku na bomi batu. Mais Pichou. Il dit, mais le Pichou qui habite cette maison vient de naître. C'est un bébé. Mais il y a 3 mois, asalaki koluna. Wapi. Parce que Pichou a botami l'élo. Ça fait 3 jours. Il n'y a plus de base légale pour t'accuser. Dieu a déjà retiré à Satan le pouvoir de nous accuser. Maintenant, tu marches comment? Vous savez, même le monsieur de la police va se dire, je me suis trompé. Mais il n'y a que le pasteur qui ne veut pas reconnaître que je me suis trompé. Quand il dit qu'en Christ, vous avez des liens de malédiction. Donc, je veux partir avec des exemples simples et pratiques. En quelques 15 minutes, et le docteur Jean-Claude va parler, il va continuer ce qu'il a commencé hier. Fantastique. Fantastique. Il faut que l'Église comprenne les fondamentaux. J'ai toujours dit une chose. Une des causes principales de tout ce qu'on entend comme hérésie aujourd'hui, c'est lié à la mauvaise compréhension de la nouvelle naissance. Tout a commencé là. Et pourtant, la nouvelle naissance, c'est la première leçon de la vie chrétienne. Mais ça pose problème. Alors, comment voulez-vous parler de réveil? Quand on ne sait même pas de qui est-ce qu'on est né, eh bien, on ne produira jamais le résultat correspondant. Pas du tout. Regardez même un chat à la maison. Il a des réflexes d'un félin. Quand il veut attraper une souris, c'est comme un petit lion. Il a ça en lui. Mais nous, le milieu ecclésiastique dans lequel on nous a éduqués ressemble à un poulailler. Alors que nous sommes des aigles. Et on nous éduque comme des poules. Et comme on n'a vu aucune poule aller dans les hauteurs, on s'imagine que nous sommes des poules. Alors que nous avons le potentiel des aigles. C'est à l'église, notre lieu d'équipement et d'entraînement. Et notre lieu d'expression, c'est le monde. C'est le monde qui nous attend. Ici, tout le monde est gentil, tout le monde est saint, tout ce que vous voulez, respectueux. Mais le monde nous attend. Le monde nous attend. Maintenant, quand on vient à l'église, on nous enseigne quoi? Pour permettre le potentiel divin qui est en toi de se développer et de se manifester. Vous avez tout pleinement, tout c'est tout. Comment ne pas vous donner toutes choses avec lui? Comment? C'est impossible. Avoir Jésus et dire que, voyez, moi je suis pauvre, je n'ai rien. Non, tu as Jésus. Au-dessus de Jésus, il n'y a rien. Alors quand on te donne Jésus, ça veut dire qu'on te donne la plus grande richesse qu'il y a au ciel. Donc ne regarde plus là-bas. Non, 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 non. Ce qui était caché de génération en génération s'est manifesté. Cette parole-là s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, il faut vivre cette vie. Il s'est déjà manifesté. Passo la lola, passo la lola. Tu cherches conscient. Robi, attends, il y a un habit dans un poto, attends, il y a 207. Bon, c'est les taxis bichi. So, yo mutu, au contact comment? Au zongi, au lobby, na uti lola. Na moni lola. Au zongi na combien? Yo que na lola. Au zongi na combien? Mais vous t'inquiétez pour toi, vous entendez quelque chose. C'est pour vous dire que tout ce que vous cherchez là-bas est en vous. C'est en vous. Maintenant, comprenez les étapes. Je suis mort avec lui. C'est-à-dire, le vieil homme a déjà cédé. L'homme du péché, l'homme de la malédiction, l'homme des liens, toutes ces choses-là, cet homme-là est déjà mort. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu un même esprit avec lui. Mais ma tête là, mon corps, c'est à partir de là que le diable peut encore exercer une certaine influence sur toi. Ah oui. Là. Et là. Amen. Soyez bénis. Il a marché 40 jours. Vous savez, un des avantages des 40 jours, c'est que
C'est en cette période-là que les apôtres ont bien compris quand même le message de Jésus. Parce que là, l'enseignant était déjà en eux. Ils ont compris. Et tu verras qu'il y a un mouvement communautaire qui se crée. Après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont éparpillés. Mais lorsqu'ils l'ont vu ressusciter et qu'ils ont reçu la personne du Saint-Esprit, pendant 40 jours, il a parlé des choses qui concernent le royaume. Pas autre chose, les choses qui concernent le royaume. Et quand il a été élevé, ils sont restés en communauté, ils se tenaient d'ordinaire dans la chambre haute. L'église n'avait pas encore commencé, mais il y a un élan qui avait commencé. Ils ont compris que nous avons un travail à faire sur la terre. Ils sont restés ensemble, attendant d'être baptisés du Saint-Esprit. Sans baptême, mais on devient déjà pasteur, on devient déjà ceci, cela, mais sans avoir reçu l'équipement qu'il faut. C'est pendant ces 40 jours qu'ils ont compris. Alors tous ces éléments-là, ça c'est un devoir à domicile. On va les étudier. Un par un, un par un, un par un. Et ressort tous les éléments que tu peux en sortir de là. Et mets-toi à les méditer jour et nuit. Jour et nuit, tu vas voir. Médite-les. Parce que la vie ne jaillit que de ce que Jésus a fait pour nous. Même quand tu lis Abraham, la vie ne jaillira que lorsque tu vois Jésus là-dedans. Quand vous lisez la Bible, vous cherchez quoi? Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais le peu qui avait été écrit, c'était pour que lorsque vous lirez, un, que vous croirez qu'il est le Christ. Deux, si vous avez cru, que vous ayez la vie en son nom. Quand je lis ma Bible, je cherche une personne. Je cherche une personne. Partout, où que je sois, je cherche cette personne. Et quand j'ai la lumière sur lui, la compréhension comme on l'a enseigné hier, c'est alors que le style de vie change. La vitesse de la vie augmente. Mais quand tu restes seulement dans les histoires de la Bible, vous savez, un enfant bien éduqué qui a bien étudié peut vous faire la dissertation de la vie d'Abraham. Ah oui. Mais cela ne l'impacte en rien. En rien. Amen. Donc étudiez ces choses. Tout ce qui jaillira de là, mettez-les en pratique. La vie va changer. On ne court pas derrière tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Arrêtez avec ça. Comprenez ce que ces hommes-là nous enseignent. Vous aurez une vie heureuse sur la terre. Que Dieu nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Comme je disais, je veux que nos invités de marque parlent, qu'ils nous enseignent. Et je pense que ceux qui sont là depuis lundi ont reçu quelque chose. Hier, j'ai eu le témoignage de beaucoup de gens qui me disent, c'est fantastique, il faut élargir ça. Ils disent, tu es égoïste. Je ne suis pas égoïste. J'ai associé beaucoup de gens, j'ai envoyé des invitations. Ils ont trouvé que c'était quelque chose de simple et tout ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les bénédictions que nous recueillons de là. J'ai eu encore le papa au bureau là-bas. Si le même se décide, il pourra vous donner ça comme témoignage le samedi. On est en train de recueillir des choses au regard de ce que nous sommes en train de faire ici. Alors papa Jean-Claude va s'approcher et on va le recevoir avec des acclamations. Je sais qu'il y a encore des choses pour nous. Moi en tout cas, j'ai soif. Voilà, merci papa. Merci. Alléluia. Donnons à Dieu la gloire encore. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par nos acclamations? Alléluia, alléluia, praise the Lord. Amen. Nos mains sont levées, disons merci à Dieu encore de tout notre cœur. Rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur a fait pour nous beaucoup de choses. Beaucoup, et ce qu'il attend de nous, il veut qu'on lui dise quoi? Merci. Je ne veux pas que le merci soit une formule. Non, ça doit être une reconnaissance qui vient du fond du cœur. Disons merci à Dieu pour la vie.
Disons merci à Dieu pour la résurrection. Merci pour les saluts en Jésus. Merci pour les mouvements et lettres. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas. Le Seigneur combat pour nous même quand on ne sait même pas. Disons-lui merci. Rendons-lui grâce. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te bénissons. Louange, honneur à toi, puissance et majesté. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Saint-Esprit, we worship you. Seigneur Saint-Esprit, nous te célébrons. Seigneur Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence. Seigneur Saint-Esprit, nous t'honorons. Seigneur Saint-Esprit, nous te glorifions. Seigneur Saint-Esprit, have your way. Merci Seigneur pour ta présence. Have your way. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci, have your way, have your way, have your way. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Praise God. Amen. Veuillez bien vous asseoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci encore au Seigneur pour la grâce, l'opportunité. Merci au pasteur Jean-Loup encore. Merci à toute l'équipe, pasteur Jacques et les autres. Merci au docteur Félix pour la connexion que Dieu nous a donnée. Et nous vous bénissons aussi. Si vous acceptez, vous dites juste Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Beaucoup de choses encore, les révérends Jean-Loup vient de parler encore. Mais nous sommes en train effectivement de travailler sur comment réussir, triompher sans transpiration. Amen. Parce qu'il y a des gens qui transportent le ministère sur les épaules. Le ministère ou l'Église, plutôt, appartient à Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13 et les suivants, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, posa la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie ou l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit et dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Simon, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je t'ai dit que tu es Pierre, mais sur ces rocs, tu es Pétro, sur ces pétras, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. La suite. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu permettras au ciel sera permis sur la terre. Ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel. Qui dit avec moi, praise the Lord. Il dit, je bâtirai mon église. Quand nous sommes dans le ministère, la première chose importante à reconnaître d'abord, c'est que l'église ne nous appartient pas. Même quand nous disons c'est mon église, c'est dans un sens péjoratif. Parce que l'église appartient à Jésus. C'est lui qui est le roc. Je bâtirai mon église. Et que les portes de... Lorsque l'église appartient à Jésus, même les portes du séjour des morts ou les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cette église. Alléluia. Alléluia. Les jours où le Seigneur m'a appris que l'église, ça lui appartient, c'était au début de notre ministère. Nous étions encore très peu nombreux. J'ai dit à l'église, cette église n'est pas mon église. Cette église n'est pas l'église de la famille, mais c'est l'église de Jésus. Alors, la nuit, quand je dors, le Seigneur m'apparaît et me dit, parce que tu as compris ça, que l'église m'appartient, alors moi, je bâtirai mon église. Et à partir de ce moment-là, on a dans ce qu'on appelle, en anglais ça se dit bien, a switchless triumph.
C'est-à-dire, vous commencez à triompher sans transpirer. Je n'ai jamais oublié, quand on a commencé l'église, on paye les loyers de $1 500. Nous étions 9. Et un jour, nous étions un certain dimanche. Le mardi, on devait payer déjà les loyers. On avait 500 dans les comptes. Alors, l'administrateur me dit, à la fin du culte, il me dit, non, pasteur, vraiment, tu es de Dieu. Moi, j'ai dit, oh, tu ne savais pas que j'étais de Dieu. Parce que les financiers, eux, ils aiment quand l'argent entre. Quand ça sort là, ils sont mal à l'aise. Mais si vous avez des financiers qui sont contents quand l'argent sort, non, ce n'est pas un bon financier. Alléluia. Parce que, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? L'église est un organisme. L'église aussi est une organisation. Un organisme, ça veut dire que c'est une unité spirituelle qui est dirigée par le Saint-Esprit au moyen des dons qu'il a donnés aux hommes. Mais en tant qu'organisation, l'église est une entité qui a des humains, des hommes marqués par la chute, qui vivent dans les tensions. Il y a de l'argent à gérer, des relations à gérer. C'est pourquoi l'église a besoin d'une organisation. Et l'organisation permet effectivement de maximiser l'onction. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez perdre l'onction. Dans quel sens? C'est moi, mon travail, par exemple, à l'église, mon travail en tant que pasteur, je m'applique au ministère de la parole et de la prière. Donc pour moi, c'est lire, prier, méditer, planifier, réfléchir, tout ça. Mais chacun a sa tâche. Il y a l'administrateur, lui aussi, c'est de réfléchir comment ça doit aller selon la vision. Alors, ce qui fait que chacun devient efficace dans son travail. Mais si vous êtes le même, vous devez aller déposer. Les pasteurs vont aller déposer l'argent à la banque. Les pasteurs doivent aller payer les loyers de l'église. Les pasteurs, oh my God. Les pasteurs, vous allez vous stresser. C'est comme ça, vous avez des pasteurs. Quand l'église finit, on prend les Mabonza. Lui-même là, il est là, sa femme et les enfants sont en train de compter. On compte là et puis il dit, Bino Boza a besoin de combien? Il prend. Bino Boza a besoin de combien? Ça, il met, maman là-bas, Osman déjà pondou. On est à l'igablo. Ça, ce n'est pas. Même nos missionnaires, quand ils partent, j'ai dit à nos missionnaires, quand vous arrivez et que l'argent entre, même si vous êtes dans les défis financiers, n'utilisez jamais l'argent qui vient des paniers des offrandes. Non. Laissez l'argent entrer. Faites votre état de besoin. Que cela soit approuvé. Maintenant, c'est ménage qui vous prend en charge. Moi, vous ne prenez pas dans les paniers. Prenez pas dans les paniers. Et beaucoup de gens ont détruit leur ministère parce qu'ils veulent transporter et les païens des offrandes et la Bible. Non. Laissez à ceux qui doivent transporter les païens d'offrandes les transporter. Vous transportez la Bible. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je dois réussir sans transpirer. J'ai donné la clé, non? Accepter que l'église appartient à... Il va lui-même transporter son œuvre sur son épaule. La Bible dit, car un enfant nous est né, c'est Isaïe chapitre 9, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera de neuf conseiller, Dieu puissant, de l'empire, de la croissance. Et puis, la domination reposera sur son épaule. Toi, tu ne peux pas, tes épaules à toi ne peuvent pas transporter l'église du Seigneur. Ça va te tuer. Ça va te tuer, ce n'est pas ton bord. Tikabor abatu. Yozwa nzambe zongi selaye. Ce n'est pas seulement à parole. Église nzambe, non. Il faut que nos actions puissent prouver que l'église ne nous appartient pas. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Praise the Lord. J'étais à Lumbashi avec un de mes assistants. Alors je disais à notre caissière, bon elle est venue là aujourd'hui, la caissière, la trésorière, elle a son chef, ses chefs. Alors je lui ai dit que, mais vous ne m'avez pas encore payé. Vous ne m'avez pas encore payé. Ah, il dit, mais maintenant mon assistant, il dit, ah, papa, bor oyo mokomandi, ozo c'est la mouton photo. J'ai dit oui, effectivement. Parce que si vous pensez que c'est votre histoire, vous avez échoué.
C'est à l'administration, à elle-même, il dit, bon, nous allons payer les pasteurs tel montant. Gloire au Seigneur. Mais moi, je ne vis pas de ça. Mon ancien administrateur, qui est au Canada aujourd'hui, il dit ceci, il me dit, moi, lui, il travaille à Vodacom, il touchait $2000. $2000. À l'époque, il me payait, moi, $800. Mais il dit, mais pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Quand je regarde la maison dans laquelle tu vis, les voitures que tu roules avec, les enfants où ils étudient, conditions de vie, entre moi et toi, il n'y a même pas de commune mesure. Je me pose la question, pasteur, comment tu fais? J'ai dit non. Au fait, tu ne peux pas comprendre ça parce que c'est le propriétaire de l'œuvre qui paye. Les pasteurs ne vivent pas avec des salaires. Nous vivons avec des récompenses. Préférez vivre avec des récompenses qu'avec des salaires. Parce que comment c'est quoi? Dieu peut envoyer quelqu'un. Ah, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une voiture. On t'achète une voiture. Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une maison. Donc c'est comme ça que laissez Dieu vous payer. Ne transportez pas cette œuvre-là, elle n'est pas la vôtre. Ozoku felani ni kamboza yayote. Ozoku felani non pas passer musus. Mais si c'est bima papa ou takoufwa. Laisse cette œuvre n'est pas à toi. Laisse-la. Il a dit, je battrai quoi? Mon église. Et les pots du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Praise the Lord. Praise the Lord. Dis avec moi, Dieu est bon. Et ce sont les choses que nous avons beaucoup négligées ici. Je vais donner une autre clé. Comment triompher sans transpirer? Il faut trouver les clés. Dis avec moi, il faut trouver les clés. Votre travail à vous, c'est de trouver les clés. Jésus dit ceci. Je reviens dans Matthieu 16 là. Il arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il posa la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi, fils d'homme? Tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, l'un des prophètes, mais vous, tu es le Christ de Dieu vivant. Tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Lorsque cette porte est fermée, il n'y a que celui qui a les clés qui devient maître de la porte. Même si le pasteur loup vient et que l'intendant n'est pas encore venu, il peut se fâcher. Il peut donner le coup à la porte. La porte va te dire, j'ai besoin de quelqu'un qui a la clé. Amenez-moi le marteau. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent avec le ministère. 40 jours à Mangengenge. Il descend. 21 jours. À Zungissus. 36 jours de destruction sans possibilité de relèvement. Il part encore. Il y a un pasteur qui est notre voisin aussi. On a commencé au même moment aussi l'église. Alors je lui pose la question. Parce que tu me voir dit non, papa, j'ai besoin d'aide. Moi, je suis même garantie. Il y a un acte, je dois trouver une maison. Je lui ai dit, attends, dis-moi un peu, pasteur. Quand les finances entrent, vous avez combien d'argent? Il me dit, Nzamazo Monangai. Nzamazo Monangai. Ce qui m'ont côté dans l'église, c'est 3000 francs. J'ai dit, attends, vous avez combien? Non, 70. Non. J'ai dit, attends, je ne parle pas d'une église qui est à Massimanimba. Non. Je parle d'une église qui est à côté de moi et de Dr Félix. Il dit, non, vous avez la chance parce que vous avez des grands poissons. J'ai dit, non. Quand on a commencé l'église là, je vais vous montrer aussi comment impacter les fidèles. Les mêmes fidèles que vous négligez là, en eux là, il y a tout ce dont vous avez besoin. Je vais parler de la clé un peu plus tard. Praise the Lord. Il dit, pasteur, na lotaki, ki tunga mabonza na yabadim ezo chola na mai. Yoka vision, hein?
pour montrer que c'est vraiment une vision même médiocre. Ce qu'on a zolandango mbango qui tombe à ma bonza. Nazolandango mbango na kange qui tunga ya mabonza ya di mecholeke. Praise the Lord. Il dit nzamba zo monanga so ki mongo tebele 3000 francs et puis 3000 francs wana so ekoti 500 francs na so ma desu. 500 francs na sombi mafuta na mungwa. J'ai dit papa. Mais ces frères, ils vous passent 40 jours à la montagne. Et quand ils viennent, ils vous donnent la prophétie. Donc, pendant, vous avez que Mouton Azan a mis son ensemble. Il peut vous décrire, voilà, Dieu m'a montré ça, ça, ça. Vous regardez, vous dites, mais comme il a dit, c'est authentique. Il prie pour les malades sont guéris. Mais pourquoi ils se battent? Moi, je dis, c'est parce que tu manques de clés. Il n'y a que ceux qui ont les clés qui deviennent maîtres de la porte. Je te donnerai les clés du royaume. Je reviens dans ce que le pasteur nous disait encore ici. Bien-aimé, tant que vous n'allez pas engager votre responsabilité, vous allez mourir comme des destitués. On va vous enterrer et vous serez étonnés, on est en train de vous enterrer. Vraiment, on t'enterre. Un homme de Dieu disait ceci. Je lui dis ça en anglais parce qu'il dit ça en anglais et puis je vais traduire. Il dit, if you don't fight sickness, sickness it will kill you in God's seeing. Il dit, si tu ne combats pas la maladie, elle te tuera nzamba zotala. Ozo kufa et puis ozo kam. Na kufiko. Mais pourtant à la croix, Jésus a déjà dit dans Jean 19, tetelestai, tout est déjà accompli. Ma guérison est déjà accomplie. Tout est déjà accompli. Mais pourquoi continuons-nous à souffrir? Il te manque une chose, ce sont les clés qui te manquent. Dis avec moi, j'ai besoin de clés. On n'a pas les clés à Mangengenge, on n'a pas caché là-bas les clés. Les clés, on les a cachées dans la parole. C'est ici où Dieu a caché les clés. Dis avec moi, les clés sont là. Non, je lève un peu ta Bible. Va un peu ta Bible. Dis avec moi, les clés sont là. Dis avec moi, les clés. Dis avec moi, les clés sont là. Je ne peux pas échouer dans la vie. Je refuse la médiocrité dans la vie. J'ai trouvé les clés et je dois réussir dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Dans Daniel chapitre 9, verset 1 et le suivant. La Bible dit au verset 2, la première année de Darius, moi Daniel, j'ai découvert par les livres. Dans la version anglaise, il dit I saw by the books. L'autre version dit j'ai scruté les Écritures. Donc j'ai scruté et j'ai découvert que le temps de la captivité est déjà passé. Donc ça veut dire, il y a pour certaines personnes ici, pour Dieu, ils sont déjà millionnaires. Pour Dieu, ils sont déjà des grands hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas encore trouvé dans la Bible. C'est ça le problème. Tout nous a déjà été donné, mais nous ne prenons que ce que nous voyons. Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. Josué arrive devant Jéricho. Jéricho était barricadé jusqu'au ciel. Personne ne pouvait entrer ni sortir. La muraille de Jéricho, c'était des murailles sur lesquelles on construisait des maisons. Donc dis-moi, vous allez casser ça. Et dans Josué 6, verset 2, David dit, l'Éternel dit à Josué, vois. Vois ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Vois, je livre entre tes mains. Le jour où j'ai vu ma guérison ici, c'est le jour où j'ai dit maladie, Donc j'ai dit la maladie, moi et toi, la divorce éternel. C'est le jour où j'ai vu. Je lisais chaque jour. Mais le jour où j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est fini. Donc la transpiration, c'est quoi? C'est la capacité à chercher à trouver. On ne transpire pas pour être guéri. Non. On ne transpire pas pour avoir l'argent. Vous, votre travail, c'est d'envoyer, bâcher, ne laissant nulle place où la main ne peut passer ni repasser. Si vous voulez trouver un homme sérieux qui veut aller loin, regardez la manière dont il médite la parole de Dieu. La méditation. Comment il médite la parole de Dieu. Dieu dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats et son peuple. Vois.
Donc s'il n'avait pas encore vu, je vous ai parlé hier d'Abraham. Genèse chapitre 13, verset 14. Après que Lot se fut séparé d'avec Abraham, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Parce que la compréhension, c'est quoi? La compréhension, c'est voir en image ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, Dieu dit que je suis guéri. Dès que je vois ça en image, dans mon esprit, parce que l'homme est un esprit. C'est une mauvaise décision, une mauvaise définition de dire que l'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Non. La vision, c'est que l'homme est un esprit, il habite dans un corps, il possède une âme. La compréhension, c'est quoi? C'est lorsque les yeux de votre homme esprit s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent. C'est là on parle maintenant de compréhension, understanding, entendement spirituel. C'est quand il y a cet entendement-là que la foi devient authentique. Et le Seigneur Jésus donne dans Matthieu chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 23, il donne la parabole du semeur. Il dit une semence est tombée le long du chemin, une autre semence dans les endroits pierreux, une autre semence... le long du chemin, les oiseaux ont piqué. Une autre semence dans la bonne terre. Il explique verset 23. Il dit la semence qui est tombée dans la bonne terre, qui a donné pour fruit 30, 60, 100, ce sont ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui l'ont comprise. Et qui l'ont comprise. Or, dans Luc chapitre 8, verset 15, on explique qui sont ceux qui écoutent la parole et comprennent. Il dit ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Donc, il y a des gens qui s'assoient. Pendant que vous êtes en train de prêcher, lui, c'est un bic rouge. Il est en train de savoir où est-ce qu'il a commis une faute. Il vous aligne. Alors ça, ce ne sont pas les humbles. Et Dieu n'enseigne ses voies qu'aux humbles. Psaume chapitre 25, versets 7 à 9, 12. Et il dit, le Seigneur enseigne ses voies aux humbles. Quand quelqu'un doit aller loin, regardez, est-ce qu'il est enseignable? Lorsqu'il est enseignable, vous êtes en face de quelqu'un qui a un avenir à Dieu. Dis avec moi, je ne peux pas échouer. Je reçois des pasteurs. Un pasteur, non, en tout cas, aux amantons abisso. Bango qui mentorship, c'est quoi? Faut-il un loyer? Faut-il un boyer? Moi, je dis non, papa, ce n'est pas comme ça. Les mentorship, d'ailleurs, le mentor n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin du mentor. Vous n'avez même pas besoin de le connaître. Il n'a même pas besoin de vous connaître. Parce que c'est vous qui devez faire tout pour devenir comme lui est là. Par ses CD, par ses livres, par cela et cela là. C'est cette histoire, oh non, comme un homme de Dieu est venu un jour me voir. Il me dit, homme de Dieu, c'est un prophète, entre guillemets. Il me dit, je dois me marier. Alors, il y a un grand homme de Dieu de la place de Kinshasa. Il m'a dit que je vais te donner $3000. Comme ça, tu vas aller doter. Et puis, tu auras pour la garantie. Et puis, Dieu m'a dit non. Va voir le docteur Jean-Claude. Il va te donner l'argent. Donc, tu vois déjà, il m'a manipulé. En disant que l'autre homme de Dieu a prévu déjà 3000. Donc, c'est que l'argent qu'on a à côté, ça a moins à 3000 T. Je lui ai répondu que le jour où le Seigneur mettra cet argent pour toi dans ma main, je te le donnerai. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'argent. Le jour où il mettra pour toi dans ma main, je te donnerai. J'ai dit, non, je t'apprécie beaucoup. Ce n'est pas ça. C'est la flatterie quinoise. Pensant que c'est en venant flatter et puis je vais avoir de l'argent. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous avons tous le même Dieu. Nous avons tous la même parole. Et la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, c'est dans Actes chapitre 10. Pierre dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans chaque nation, c'est lui qui fait ce qui est juste à ses yeux. Lui est agréable. C'est un jour j'ai compris que Dieu n'est pas un blanc, Dieu n'est pas un noir, mais Dieu est un Dieu. Tous ceux qui le cherchent, ils finissent par le trouver. Lorsque vous mettez dans votre tête qu'il y a des hommes, quand ils voient seulement un homme blanc, un homme muzungu, mundele zani. D'ailleurs là, ils n'ont plus rien, je vous dis la vérité. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez, c'est nous qui allons maintenant leur annoncer l'évangile. On les prêche l'évangile maintenant. Même là, même des blancs, moi, qui m'a donné sur l'église, on était avec le pasteur Fou et les docteurs. Un blanc. Même que Dieu nous a dit, sur les Africains qui doivent venir ici. Et puis toi, quand tu vois, oh, Muzungu. Et c'est quoi ça? Dis avec moi, Dieu n'est pas un blanc. Dieu n'est pas un noir. Et Dieu est Dieu. Dis avec moi, j'ai aussi la Bible.
Moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je peux y arriver. Au nom de Jésus. Mais pourquoi toi, tu ne sais pas ta Bible? Elle est où? Non, que tu lèves ta Bible. Vérifiez si votre voisin n'a pas de Bible. Dites-lui, voisin, même toi-même, tu veux réussir sans Bible. Ça ne se fait pas. Oh. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, il faut des clés. Je tombe malade cette année. L'année prochaine, j'étais maladif. Hein? On m'opérait les yeux, on m'opérait les yeux, on m'opérait les coups. Je faisais toujours 2 semaines à l'hôpital. Hein? Quand j'ai connu le Seigneur, et puis j'étais bec, j'étais dans la ligne Kunkuma. Maintenant, oh ya. Alors, ma mère soit me regardait, elle me disait, Kia katatakana. Praise the Lord. Alors, tellement que j'étais maladif, trop là, maman à l'hôpital avec moi. Elle me dit, toi, tu feras quoi pour moi? Regarde comment tu me fais souffrir. Donc, je me suis senti inutile. Et là, j'avais 8 ans, 10 ans. Je me suis senti inutile dans la vie. Je dis, je suis un bon à rien. Likunkuma, kakangai. Maladif, kakangai. Alors, quand j'ai connu le Seigneur, dans la recherche maintenant de la vérité, je me suis dit, c'était un jour, j'étais avec l'enfant à l'hôpital. Chaque année, malade moi-même, j'ai dit non. Seigneur, montre-moi dans ta parole ce que tu as déjà fait pour moi. Comprenez? La responsabilité commence là. Je commence à faire une étude, on appelle étude thématique. Je vais comprendre la santé divine. Je suis tombé sur un livre de David Oyedepo sur la santé divine. Un ancien livre qui n'est même pas sur le marché. Je suis tombé sur cet ouvrage. Je me suis enfermé. J'ai commencé à lire. J'ai lu. J'ai comparé là-bas. Il est écrit, il a pris nos habitudes. Moi je dis, Seigneur, quand tu prends, qu'est-ce qui reste là? Il n'y a rien qui reste. Mais pourquoi je souffre? Et Dieu me dit, mon peuple périt. Je suis tombé dans Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem a reçu le pardon. J'ai dit donc la maladie était la conséquence du péché. Or, ici, nous ne sommes pas en Israël où le péché était couvert par le sang d'agneau de taureau et la mémoire revenait un an après. Mais ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai dit non, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi je souffre alors? Je suis tombé dans Naoum 1:9. La détresse ne paraîtra plus 2 fois. On ne peut pas souffrir 2 fois pour le même corps. Je me suis tenu debout. J'ai dit, Seigneur, non, il m'a mis rien entre moi et toi face à face. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas possible. Je tombe dans Matthieu 8, 16 à 17. Le soir, on a porté auprès de Jésus plus un démoniaque. Il chassa les démons par sa parole. Il guérit tous les malades. Premièrement, c'est la volonté de Dieu que toute maladie soit guérie. Deuxièmement, afin que s'accomplisse ce que par les prophètes, il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de mes maladies. J'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je me suis tenu debout. J'ai dit, kakanenga nazolo balelo. Yonzo tonangai. Okomema maladie sous-souté. Parce que moi là, je suis le temple du Saint-Esprit. Nakokota 2 fois pour une même chose que Christ a déjà pris à la croix. Non, je dis, je refuse. Toute révélation produit une révolte. Dis avec moi, ça produit la révolte. J'ai dit, it is over, it is over. À partir de moment là, ce n'est pas que je sentais à moi la maladie. Tu peux sentir, ça vient. Dès que ça vient, je localise le verset.
Je commence. Lui qui a pris mes péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, je vis pour la justice. Lui par les maîtresses duquel j'ai été guéri. Ça c'est 1 Pierre 2, 23 à 24. Lui qui a pris mes péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dors avec ça. Même sous les lits, je médite sur ça. Je me réveille le matin, la maladie n'est plus là. Après là, ça fait des années et des années. Je ne connais même pas encore les médicaments. Complètement. Donc, ça veut dire quoi? J'ai transpiré pour rien. Tu pouvais là-bas, ezali milimo, oyoza héréditaire, papa belaki, nga penaso bela. Non, tout est déjà là-dedans. Laisse que tu trouves les clés. Quelle est la clé que j'ai trouvée? C'était la clé de la confession. Prends la parole de Dieu, confesse-la. Confesse-la, je mets mes paroles dans ta bouche. Ésaïe chapitre 51, verset 16. Je te couvre de l'ombre de ma main pour créer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc tu peux créer l'environnement dans lequel tu veux vivre. It's up to you. Ça dépend de toi. Parce que Dieu là, c'est le même Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. J'ai compris quoi? Que Dieu ne parle pas n'importe comment. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Qu'il y ait ceci. Il parle toujours avec autorité. Les jours j'ai compris. Jésus dit ceci. Le Fils, dans Jean 5, le Fils ne fait que ce qu'il voit au Père faire. Et ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je dis quoi? À partir de ce jour-là, quand j'ai prié pour quelqu'un qui est défié dans la santé, je parle à l'esprit. J'ai compris que derrière chaque maladie, il y a un démon. Ne mettez pas la tête, oh non, c'est l'environnement. C'est faux, c'est un démon qui vous tourmente. Dans le nom de Jésus. Complètement guéri. J'ai dit, ah, donc tout ça, ça se trouvait ici. Même quand je souffrais là. Maintenant, quand je parle, est-ce que je bègue? Est-ce que j'ai bégayé? Et puis Dieu peut laisser seulement un peu. Si tu me suis bien, il y a toujours quelque chose là. Comme preuve de miracle. Dis avec moi, comme preuve du miracle. Alléluia. Praise the Lord. On s'est séparés avec ma mère 16 ans. 16 ans après, elle est venue et m'a trouvé en train de prêcher. Alors elle posait la question, elle dit c'est lui ou ce n'est pas lui? Il dit non, 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 parce qu'elle me connaissait. Pour dire Jambo maman, bonjour maman, il faut prendre 30 secondes. Moi j'étais bien, moi je connais un frère aussi, lui c'était. Moi j'ai dit. Moi j'étais bien. Moi j'ai dit oh. Praise the Lord. Dis avec moi, il me faut des clés. Et les clés sont où? Les clés sont dans la parole de Dieu. Dis avec moi, les clés sont dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé de mes limitations financières. Pas limite financière. J'avais des limites financières. Limite. Tu veux acheter une tablette comme ça. $500. Yo, sommes en wapi. Oh, ça n'a pas. Oh, tu as $100 à côté. Et maintenant, comme 150. Et comme 200. Et puis, moi, je l'obimi simbongo. Au Bundi, ok, au défi. Et puis, j'ai dit non, non, non. Mais c'est quoi ça, cette histoire ici? J'ai dit trop, c'est trop. J'ai dit moi, trop, c'est trop. Tant que vous n'avez pas atteint le point de rupture, la détresse continuera. Il faut arriver à un moment où vous dites trop, c'est trop, ça doit s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez à Mangengenge? Non. Commencez d'abord par trouver là. Là. Il a déjà mis tout ce dont vous avez besoin là-dedans. Là-dedans, il y en a dedans. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder, de sonder et de les trouver. Mon fils, Proverbe chapitre 3, verset 1, sois attentif à mes paroles. Ça sera la santé pour tes muscles.
J'ai dit non, non. Je me suis enfermé, je suis allé à Brazzaville. J'ai pris le livre d'un homme de Dieu, Kenneth Hagin, sur les clés de prospérité financière. J'ai pris mon carnet et j'ai pris ma Bible. Je me suis enfermé 3 jours dans un appartement. J'ai lu les livres, je les comparé à le mien, la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils ont déjà compris beaucoup de choses. Au lieu d'aller réinventer la roue là, gagner le temps. Dis-moi, gagner le temps. Mais il faut être comme des bérets. Vous lisez, vous comparez. J'ai lu. 3 jours, 3 fois. C'est un gros livre. Je me suis tenu debout. J'ai dit, mi yuyu. Tumba kabela muguta. Tu ne seras plus jamais pauvre. Et j'étais en culotte. J'ai dit, je ne serai donc pauvreté. Ouais, bye. Vous savez, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé qu'il faut donner. Mais pourtant, je connaissais ça. Mais maintenant, je l'ai vu avec les yeux de l'esprit. Et je suis devenu un donateur vertébré. Un donateur. L'église avait un problème, un défi financier à une époque. Moi, j'avais une voiture. La voiture, en gros, il fallait prier pour elle pour qu'elle démarre le matin. Quand j'avais 5 heures du matin, je commence à recatosi. Imaya shalabalala. Uketele maninako. Zupere deke. Yomutuka. Bibembe nyosu ba chaki yo na kati. Na butula. Na sukola ngo na makila na Yesu. Okamati okoti kanyanya et au démarré. Seigneur, j'ai même prié toi aussi. Kanyanya, je ne sais pas possible. Frère, viens, c'est quoi? Il dit non, ils ont pas ça. Moi, je dis non, frère, c'est moi qui ai fait entrer la nuit. Il dit oui, Jésus panne. Moi, je dis, comme qu'il nous Jésus en panne. Alors, j'ai pris la voiture, j'ai donné à l'église. On a commencé à vendre la voiture. 1200, qui va acheter? $1000, mouton peut s'acheter. 800, mouton peut s'acheter. 700, c'est un monsieur là, de dehors là, qui vient, qui achète à $700. Je dis quand même, ça servit. À partir de ce jour-là, Dieu m'a dit ceci. Tu ne souffriras plus jamais de voiture. Jamais. Et les voitures, on me donne. Vous imaginez? Imaginez-vous que moi, que j'ai compris qu'il faut aller à Mangengenge. Qu'il ne faut pas donner. Je reviens un peu sur les données à caractère obligatoire. Les prémices. Les prémices, nous les donnons. J'ai parlé à un frère. J'ai enseigné un jour à un frère. Un frère dit, oh, il a $800. Et j'enseignais, j'ai dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que quand Dieu t'a déjà donné les clés, tu comprends comment il faut les appliquer. Et j'enseignais. Il y a un couple à l'église. L'homme là, il ne venait même pas à l'église. C'est sa femme qui venait. Ils étaient séparés, la femme malade, par des maisons. La femme dit à l'homme, on doit donner notre prémisse. Et l'homme dit, non, pas question, on ne va pas aller enrichir les pasteurs. Donnez les prémices, donnez. Ils se sont battus. Et puis finalement, l'homme dit à la femme, Tokende. Et bon, ceux qui s'imbitent. Et là, on a salo nandako, on a regretté. On a prié, ils sont venus. Moi, je ne savais pas, on a prié. Les mêmes mois, même mois, l'entreprise lui a donné $5000. L'entreprise lui a donné gratuitement un don de la voiture. Don de la voiture. Maintenant que je parle là, il y a un gars que le président Félix vient de nommer là pour le renouvellement des écoles d'intelligence. Le monsieur là vient de l'appeler. Je pose la question. Dois-je aller à Mangengenge ou bien dois-je trouver les clés? Vous voyez comment est-ce que beaucoup de chrétiens transpirent pour rien. Cinq jours à Mangengenge, Aniakate, Amelakate, Abrosakaminote. Mina pas qu'on allait au baba. Mina pas qu'on allait au.
N'est pas ce qu'on allait au Baba. Munga Majesty. Chiskenta. On revient comme ça là, la crise continue. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous disons à l'église chez nous, quand vous nous voyez jeûner à l'église, sachez que nous sommes en train de chercher un niveau supérieur d'onction. On ne dit pas pour que Dieu nous donne les voitures, les maisons. Dieu a déjà mis les moyens pour avoir toutes ces choses-là. Cherchez d'abord les royaumes. Et là, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, ce sont les clés. Et le reste là, vous seront donnés comme quoi? Comme cadeau. Dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, je refuse de transpirer. Je veux vaincre sans transpirer. Mais quand vous rentrez chez moi là, je ne comprends pas. Ma garde-robe est toujours pleine. Je vais comme ça, je dis, allez, on enlève, coupe ça. Donnez, on donne. Enlevez, on enlève. Je fais seulement une semaine, 2 semaines comme ça là. Et là encore pleinement, je dis, mais autant la kandengeni. Vous comprenez? Je peux seulement penser. Je disais, je dis, ah, j'ai besoin d'une chemise un peu relax, avec boubou, tout ça. À peine je pense, le lendemain, quelqu'un vient. Papa, je n'ai pas parlé. Non, Dieu m'a demandé de vous donner ça. Pour imaginer. Pourquoi? Parce que je donne. Dieu m'avait appris, si tu veux devenir riche, il faut donner. Il faut avoir les clés. La porte répond à la clé. La porte des finances là, je ne parle pas, parce que en fait, je sais que les gens sont devenus sceptiques à cause des abus. Dès que les gens commencent, Tobandi boy, Toebi bisuka, Torosuka. Mais il faut donner. Et puis, Isaac Nayo, Azawapi. Moutouami Dola, Mainingan, Anjashi Akiti. Alors, les gens sont à la défensive. Moi, je dis à l'église, on vous enseigne, je dois vous enseigner toutes les voies de Dieu sans rien cacher. Ce qu'on enseigne dans une église, c'est ce qui détermine le futur de l'église. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Imaginez-vous que nous cherchons les clés. Je cherche les clés, je les trouve, je viens. Je donne à l'église, les gens ne transpirent pas. Ils réussissent, ils évoluent. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé les clés. Dis avec moi, il nous faut des clés. Dis avec moi, il nous faut des clés. Une sœur qui travaille chez Canal Sat, on lui paye $500. 5 ans. Et Matakate. Donc, vous savez, la vie, elle est belle dans son dynamisme. Quand vous avez un aujourd'hui, 5, 10, la vie, elle est belle. Mais si depuis que tu t'es marié, on a 2 chambres, cuisine, salle de bain. Les enfants sont déjà 14. Les autres dorment au salon, tout ça, la même chose. Vous allez constater que la vie n'est plus belle. La vie, c'est son dynamisme. Quand vous évoluez, il y a 3 étapes de la vie importantes. La dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Nous dépendons des parents, ils paient nos études, ils nous achètent les habits. À un moment là, on commence à acheter soi-même les habits. Et troisièmement, maintenant, on a commencé à acheter aussi aux autres les habits. Mais depuis 30 ans, papa t'achète toujours. 40 ans, tu es toujours chez les parents. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas engager leurs responsabilités. Vous voulez changer de cap? Fouillez ici, vous allez trouver. Vous aurez les clés qui vont vous ouvrir les portes dont vous avez besoin. Le problème, c'est quoi? C'est quand on est dans un défi, directement. Non, première chose, plongez d'abord vos regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Fouillez jusqu'à ce que vous allez trouver. Et si vous trouvez, tout le monde saura que ce monsieur a trouvé. Dis avec moi, alléluia. Donc, je vous demande d'engager la responsabilité et de prendre du temps dans la recherche. Et l'habitude de faire les études thématiques. C'est quoi études thématiques? Ça veut dire cette semaine, je vais étudier sur la puissance du sang de Jésus. Yo moko. Parce qu'il y a des gens qui me disent que lorsqu'il va aller prêcher,
Et puis il dit, quand il trouve, il dit, une vérité qui ne t'a pas affranchi ne peut pas affranchir les autres. Avant de venir vous prêcher cela, moi-même j'ai vu ça. C'est pourquoi je vous en parle avec beaucoup de facilité. Avec témoignage à l'appui. Est-ce qu'on peut dire avec moi Alléluia? Dis avec moi Alléluia. Dis avec moi, je refuse de souffrir. Alors cette soeur-là, elle a dit à son mari, je suis fatigué du travail, je dois abandonner. Et Dieu soit loué, je revenais d'avoir les clés là. J'enseignais maintenant. Elle dit à son mari, non, je n'ai jamais donné de prémices. Je vais racheter prémices. Le mois qui a suivi là, elle a donné ses prémices. C'était $500. 2 semaines après, directement 2 semaines après. 2 semaines. On lui a donné un poste qui était réservé qu'uniquement aux Blancs. On a triplé son salaire. Ça signifie quoi? Les 5 ans là, tu as souffert pour rien. Si tu avais cette clé-là, tu serais déjà loin. Si tu as souffert, tu voulais même abandonner, c'est parce que tu ne connaissais pas ce qu'il faut faire. Dieu n'a pas dit à Israël, vous me prierez, alors je vous donnerai la prospérité. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les commandements qui sont prescrits, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur la nation de la terre. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 15. Il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. À quoi? À l'enseignement, à l'exhortation. Ne néglige pas les dons qui est en toi, les charismes, l'apostolat que Dieu t'a donné lorsque les anciens ont prophétisé sur toi en te posant les mains. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. À elle. À quoi? Donne-toi tout entier à la lecture. Il y a des gens pour acheter les livres. Il y a des gens, anniversaire, au sommelier livre. Allez, le bon anniversaire. Merci. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les livres. Il y a des gens, non, lui il faut sapato, il faut bilamba. Moi quand je voyage là, quand je reviens, vérifier ma valise. Il y a toujours, et la valise qui vient avec des livres là, je l'amène moi-même. Pas même dans la soupe de père que ça se perde. J'amène ça. Je peux dépenser $500 pour acheter les livres. Pour dire à Timothée, mon fils, tu veux que tes progrès soient évidents? Applique-toi à la lecture. Applique. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit. Vous voulez entrer en contact avec l'esprit de l'homme de Dieu? Lisez ce qu'il a lu. Quand quelqu'un doit entrer dans l'occultisme, on lui donne quoi? Les livres, non? Il y a un garçon, lui il entrait dans la maison de son oncle. Il volait les livres de son oncle de la Rose-Croix. Il lisait. Il est devenu fou. On a fait sa délivrance, il était guéri. Pourquoi? Parce que derrière les livres là, il y a un esprit. Dans Ézéchiel 2:2, il dit quand il m'y adressait ces mots, l'esprit entra en moi. Dans Actes chapitre 10, verset 44, la Bible dit que Pierre dit, à peine que Pierre prononçait ces mots, l'esprit descendit sur tous ceux qui l'entendirent. Qui dit avec moi Amen? Jusqu'à ce que je vienne, Timothée mon fils, applique-toi à la lecture. Un pasteur me pose la question, un pasteur, il dit, tu fais quoi dans les bureaux? Je dis, pardon? Oh, tu fais quoi dans les bureaux? J'ai dit, mais tu es malade ou quoi? Il dit, mais je vais savoir ce que tu fais dans les bureaux. Moi, j'ai dit, mais on travaille, non? Il dit, quel travail? Je vais connaître quoi? Parce que moi, là, je ne sais pas ce que je dois faire. Praise the Lord. Regarde ton frère, dis-lui, tu dois réussir. Regarde-lui dans les yeux, dis, tu dois réussir. Alors, applique-toi à quoi? À la lecture. Applique-toi à la lecture. Vous savez, je vais arriver encore à la clé de la croissance de l'église. Quand l'église a stagné, pendant au moins 2 ans, nous étions toujours dans les 150 membres. J'ai dit à Dieu, non, ça ce n'est pas toi. Maintenant là, je vais avoir les clés de la croissance de l'église. Tu cherches les clés. Oui, fouille.
je me suis donné une discipline. Dans le livre qui parle de la croissance. Je suis entré sur Internet, j'ai téléchargé les choses, les prédications. J'ai commencé à chercher. Je cherche, je lis les actes des apôtres, je mets l'audio, ça passe. Je lis, j'étudie, je reviens là-bas, je vois le message de Jésus. Bon, j'ai trouvé. Et quand quelqu'un trouve, il sait qu'il a trouvé. J'ai dit, hey, I get it. Je me souviens, j'étais en train de méditer au bureau. Je me dis, un frère est venu, qui ne prie même pas avec moi. Coco, oui, entrez. Ah, bonjour. J'ai dit, bonjour frère Serge. Tu sais quoi? J'ai trouvé les clés. Oh. Parce que dans Luc 5,15, la Bible dit que la femme qui a perdu les drachmes, elle a fait quoi? Elle a allumé. Elle a balayé la maison. Elle a fouillé jusqu'à ce qu'elle a trouvé les drachmes. Et lorsqu'elle a trouvé, elle est allée voir la voisine. Il lui dit, réjouis-toi avec moi parce que j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Quand quelqu'un trouve, il sait qu'il a trouvé. Il doit se réjouir avec les autres. J'ai dit au frère, tu sais quoi? I get it. You get it? Il dit, ouais. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai dit, comment l'église va grandir? Il dit, comment? J'ai dit, vous allez voir vous-même. Quelle est la première clé que j'ai trouvée? Proverbe, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait, moi je dis, on me dit, c'est quoi ça? C'est quelle clé dedans? Moi je dis, mais il y a la clé, non, tu ne vois pas. Il dit, non, on ne voit pas, mais l'Éternel est mon berger, on connaît. J'ai dit, non, lis bien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer où? Dans des verts pâturages. Ils me disent où? Vers des eaux paisibles. Tu as compris? Il me dit non. J'ai dit regarde bien. Dieu amène ses brebis dans les verts pâturages. C'est lui qui amène les brebis. Donc moi mon travail c'est de chercher les verts pâturages. Et lui Dieu amènera les brebis dans les verts pâturages. Tape d'abord la main du voisin. Dis-lui voisin. Le Seigneur amène ses brebis dans les verts pâturages. Je suis tombé dans Acte 2, versets 42 à 47. 47 dit, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tous les hommes. Et le Seigneur a ajouté à l'église. Chaque jour, le Seigneur a ajouté à l'église. L'Éternel, mon berger, il me fait reposer dans les verts pâturages. Donc c'est lui qui envoie les brebis. Ah, il envoie où? Là où il y a les verts pâturages. Je commence à préparer l'enseignement. Si je dois prêcher mercredi, déjà lundi, tu prépares au point que même voisin va sentir que ici ça sent bon. Ça sent bon ici. Quand les gens viennent dire, Nicolas Dadia comme mystique, comme la parole mboko. Croyez-moi, les brebis n'ont besoin que du verre pâturage. Tout ce qu'elles cherchent là, oh non, les feux, c'est faux. C'est parce qu'elles cherchent une situation pour expliquer ce qu'ils vivent. Mais ils ont besoin de la parole. La bonne parole, c'est ce qui détermine la santé des brebis. On a commencé. Deuxième clé. Est-ce que vous voulez la deuxième clé? Que je vous la donne? Vous voulez ça? Ah, ça coûte cher, celle-là. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai eu la deuxième clé. Dit, maman mia, c'est fini. Oh. Moi, il est trop tard que j'échoue. Moi, là, il est trop tard. Est-ce que j'étais parti à Mangengenge? Comprenez, non? La deuxième clé, je l'ai trouvée dans Jérémie, chapitre 30, verset 19. Quelqu'un dit encore, c'est quoi ça encore? C'était du milieu de... s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Ah, tous les miracles de Jésus ont été faits par les actions de grâce. Quand il disait merci à Dieu et Dieu multiplie. Ah, donc tu casses la croissance des actions de grâce. On a instauré chaque mois de novembre chez nous, du 1er au 30. Action de grâce, louer, danser, pas même dans la maison, interdiction de demander quoi que ce soit à Dieu. Les cultes commencent avec les actions de grâce. Vous connaissez, non? Quand je commence, je dis quoi? Rendons grâce.
Les cultes finissent avec les actions de grâce. Nous sommes remplis d'actions de grâce. Et on a commencé c'était au mois de novembre. Le temps qu'on arrive au mois d'avril, nous étions déjà 450. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que j'ai transpiré pour ça? Pourquoi voulez-vous peser pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous avez besoin de clés. Les clés. Dieu que moi j'ai besoin de clés. Encore avec conviction, j'ai besoin de clés. Les clés, il faut les chercher, il faut les fouiller. C'est ainsi que j'ai écrit déjà un livre. C'est même un cours qui va sortir. Bon, les cours pour ça. Maintenant, c'est un livre. Comprendre les mystères des actions de grâce. Ah, j'ai dit Seigneur. Donc la Bible, au bon moment, je suis tombé dans Hébreux chapitre 12, verset 28. Ayant reçu un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à rendre à Dieu un culte agréable. Non, mais c'est faible, non? Allons-y dans Darby. Ayant reçu un royaume inébranlable. Ayant reçu un royaume inébranlable. Retenons la grâce de Dieu. En rendant à Dieu un culte agréable. Non, vous n'avez pas compris. N'a qu'un grec. Ayant reçu les charismes. En grec, c'est charisme. Il dit en grec, retenez les charismes, pas les eucharistos. Donc, retenez la grâce de Dieu en lui disant merci. Donc, là où il y a la grâce de Dieu qui se manifeste, la grâce est soutenue par le merci. Donc, quand vous dites merci, vous soutenez. Je pose la question à Dieu. Pourquoi les gens montent et puis ils tombent? Dieu me dit parce qu'ils ne savent pas soutenir la grâce. Comment? Dieu dit les sacrifices. Psaume chapitre 50, verset 12, 14, 15, 16. Offre à l'Éternel pour sacrifice les actions de grâce. Et la Bible dit ceci, c'est lui qui va sur cette voie saura qui je suis moi. Qui? C'est lui qui dira merci. Il saura qu'est-ce que moi je suis. Donc, il y a des gens qui montent, ils n'arrivent pas à se soutenir en haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé le eucharisto. Donc, charis, grâce, et charisto, merci. Donc, il n'y a pas de grâce sans merci. Si vous voulez demeurer dans la grâce de Dieu, les gens peuvent partir. Ils reviennent 10 ans. Ils vous trouvent en train de grandir. Soyez un homme d'action de grâce. Parce que celui qui dit merci à Dieu, il cesse de se considérer comme l'artisan de son bonheur. Donc j'essaie de dire que non, c'est parce que moi je suis intelligent. Non, quand je dis merci, je reconnais que c'est la grâce de Dieu qui agit dans ma vie. Qui dit avec moi, alléluia. Il est trop tard qu'on échoue. Dis à ton frère, il est vraiment trop tard qu'on échoue. Trop tard qu'on échoue. Il y a des gens là qui ne sont jamais satisfaits. Ils ne vivent jamais dans le contentement. Maman, papa qui a bondi à Enangwana. Dites merci à Dieu pour ça. C'est quoi ça? Baninga na yo bosomba mituka. Yo ka ko mambongo, bambongo passe. Yango le banini on a kota ki yo. Yonde ndoki ya papa. Prenez ce que Dieu vous a donné. Seigneur, nous te disons merci pour ça. Nous apprécions parce que beaucoup même, ils n'ont même pas ça. Vous levez votre dîme, vous donnez à Dieu. Si vous commencez à vivre dans les actions de grâce, dans le contentement, vous n'allez pas finir comme un destitué. Le Seigneur, tous les miracles de Jésus, de multiplication de pain, de poissons, ont été faits par les actions de grâce. Quand vous dites merci à Dieu, vous permettez d'achever ce qu'il a commencé. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, il y avait 10 lépreux. Les 10 lépreux ont crié haute voix, Jésus, si tu veux, tu peux rendre pur. Ah oh, il dit, allez vous présenter ces sacrificateurs. Quel est le but de Jésus? Que ces gens soient guéris? Non. Le but du miracle, c'est quoi? Le but du miracle, c'est que les gens croient. Donc la guérison n'est pas une fin en soi. C'est pour que les gens croient. Et maintenant, ils firent qu'ils étaient tous guéris. Voilà un Samaritain rebroussa chemin.
il rendit grâce à haute voix. Premièrement, il se tient jusqu'au pied de Jésus. Là où tout le monde ne pouvait pas avoir accès. Parce qu'il n'y a que les actions de grâce qui nous amènent à la présence de Dieu. Deuxièmement, il rendit grâce à haute voix. Jésus dit, où sont tous ceux qui ont été guéris? Il n'y avait que ces Samaritains. Et puis il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il a permis à Jésus d'achever ce qu'il a commencé dans sa vie. À peine on dit que moi, église, 500 membres, nous là, dis merci à Dieu, il y a plus que 500 qui arrivent. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. À peine là, oh, qu'à moi, $10 000 là, on changeait de marche. Vous savez, nous là, on va s'en parler en français. Vous savez, un français qui bégaye. Vous savez que nous là, on ne blague pas avec la vie. Tu sais, Dieu nous a fait grâce. $10 000. Tu sais combien Dieu t'a réservé? Cette attitude-là bloque à Jésus. Il bloque Dieu de continuer dans ta vie ce qu'il a prévu. Mais quand tu dis merci à Dieu, tu as brisé la barrière de 10 000. Tu as accès la barrière de 100 000. Quand tu brises la barrière de 100 000, la barrière de 1 million, parce que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Praise the Lord. C'est lui qui rend grâce à Dieu. Dieu lui revêt une douche d'humilité. Il y a humilité. Pourquoi? Parce que tu as reconnu que ce que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Et tu cherches à maintenir les choses pour lesquelles David a dit merci. Ce sont les choses qui l'ont accompagné jusqu'à la mort. David mourut, rassasié de longs jours, de richesses, de gloire. Et Salomon, son fils, est à sa place. Mais il y a des gens qui ne sont pas morts comme ça. Mais David, c'était, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel. Que tu qui dois bénir ce saint nom. Mon âme l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il cite, c'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, qui rassasie ta vie de mes sucres. Il citait ce que Dieu faisait. Quand il est mort, on a cité aussi. Il mourut, rassasié de longs jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Dis à ton voisin, dis voisin, toi tu ne mourras pas comme un destitué. Même après toi là, tes enfants vont régner. Hey, hey, hey. Tes enfants vont régner. Tu n'es pas un homme méprisable. La Bible dit 10 millions de serviront des actions de grâce et de cris de sang. Je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Ils ne seront pas méprisés. Quand vous prenez le chemin d'action de grâce, vous avez le chemin d'honneur. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Est-ce que je peux encore aller plus en profondeur? C'est lui qui rend grâce à Dieu. Il cesse d'être demandeur. Non. Quand quelqu'un dit merci à Dieu, regardez dans Jean chapitre 11, verset 40 et suivant. Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois sur la grâce de Dieu, où l'avez-vous mis? Il arrive devant la tombe. Il dit, Père, je te rends grâce. Je dis que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je dis que tu m'as toujours. Et si je parle, c'est à cause de la foule ici. Il se tient debout. Il n'a pas dit, Seigneur, Mimi Salazar. Non. Quand quelqu'un rend grâce à Dieu, il devient commandeur. Il sait parler au défi. Il sait parler aux montagnes. Lazare, sors. En anglais, c'est bien. Lazarus, come forth. Come forth. Il parlait avec autorité. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'action de grâce. Quand quelqu'un est rempli d'action de grâce, il ne demande pas à Dieu. C'est la maladie où, au nom, toi démon, sors au nom de Jésus. Mais quand quelqu'un n'est pas rempli d'action de grâce, c'est toujours Mungu Baba, Seigneur, guéris ses frères, nous te prions de les guérir. Et ce sont des signes qui montrent que celui-ci-là n'est pas rempli d'action de grâce. Natikananga. Praise the Lord. Praise the Lord. Dans Psaume chapitre 67, verset 1, 2, le suivant. Dans la version, une des versions dit ceci. Le peuple te remercie, ô Dieu. Tous les peuples te remercient, alors la terre donne ses produits. Comprenez, non? Le peuple te remercie.
tous les peuples te remercient. Alors, la terre donne ses produits. Qui dit avec moi Amen? Qui dit avec moi Amen? Donc pour ceux qui disent merci à Dieu, je ne parle pas dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. C'est que Dieu attend de nous qui sommes unis au Christ. Dieu attend qu'on lui dise merci. Dieu ne nous a pas demandé de combattre Satan. Lisez de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Nulle part Jésus a demandé de combattre Satan. Je vous mets au défi, allez lire. Il n'a jamais demandé aux chrétiens de combattre Satan. Là où vous fondez le combat spirituel, c'est quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ça signifie quoi? Allez dans la version grecque. Il dit ceci. Je vais prendre quelque chose de plus mieux. Est-ce que je peux... Voilà. Ça, c'est Satan. Jésus l'a jeté par terre. Il a vaincu. Il me prend moi et toi là. Il met au-dessus. Il dit ceci. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? En grec, la lutte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sous vos pieds. Il fait un effort pour se relever. Maintenant, vous, il utilise quoi? Il utilise la ruse. Il n'est pas fort parce que s'il était fort, il n'a pas utilisé la ruse. La ruse, c'est quoi? Ce sont les pots de banane, non? Ça veut dire qu'il veut mettre des attrapes au fin à moutou. Ah non, ce sont des attrapes. Comme ça, vous lui permettez à lui d'entrer. Alors, vous devez rester maître de la place. Comment rester maître de la place? Prenez la vérité pour ceinture. Je vous pose la question. Est-ce que pour dire la vérité a besoin d'un combat? C'est la vie normale, non, d'un chrétien. Qu'est-ce que du salut? C'est quoi? L'espérance, non? Avez-vous besoin d'un combat pour commencer à quoi espérer? Zèle, chaussures. Avez-vous besoin d'un combat pour porter les chaussures? Pour être zélé? Donne-moi encore quoi? C'est quoi? Cuirasse. Avez-vous besoin d'un combat pour porter la justice, les bonnes œuvres? L'épée, les rémants. Les rémants. C'est-à-dire que dans chaque situation, on appelle ça la parole dite à propos. Dans chaque situation, vous devez trouver la parole dite à propos. C'est ce que ça veut dire, l'épée. Mais là, je pose la question. Où fondez-vous les combats spirituels? Les combats spirituels, c'est une vie normale d'un enfant de Dieu. Parce que nous sommes par essence spirituelle. Par essence spirituelle. Maintenant, notre lutte là, notre adversaire là, la chose maintenant qui nous donne d'avoir de l'avantage sur lui. Lui, il attaque quoi? Il attaque notre foi. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Luc 22, verset 32 suivant. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Dans Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 1, 2, 3. Il dit, je vous ai écrit afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc lui là, il attaque votre foi. Maintenant, c'est votre taille qui déterminera votre triomphe. Praise the Lord. Et celui qui prie en langue, il se construit lui-même. Il prend de la taille. Il devient un géant spirituel. Il parle aux hommes. Il parle en Dieu face à face. Et quand vous entrez demain, vous entrez dans un domaine de mystère. Et votre vie s'aligne sur les mystères. Est-ce que je peux entrer la main de quelqu'un? Trois choses. Moi, je rends grâce à Dieu. Moi, je prie en langue. Moi, je médite la parole. Je la prie, je la confesse, je la déclare. Cherchez jusqu'à ce que Dieu vous donne les clés. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On peut se rasseoir dans sa présence. Merci. Je suis un homme heureux encore ce matin. Et j'aimerais vous dire une chose, mes frères. Vous voyez cette équipe-là? Vous en entendrez parler encore. On n'a pas l'intention de changer d'orateur. Parce que le dépôt qui est là-dedans, il est plein. Le dépôt n'est pas encore vidé. Non. Pour des années encore. Que Dieu soit loué et soit glorifié. Hier, je disais à ceux qui étaient là le soir, mais quand vous priez, mais vous poursuivez quoi finalement? Vous poursuivez quoi? Le genre de prière de Dieu donne-moi, ça ne bénit pas. Non. Et le texte qu'on avait donné, c'était Colossiens.
Qui peut s'en souvenir? Colossiens 1, 2. Hier soir. C'était quel Colossiens? 1 combien? Ah, vous voyez? La clé a été donnée. Je cite le verset. Rendez grâce au Père qui nous a capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'était ça le seul texte qu'on a donné. Rendez grâce au Père. Il nous a rendu capables. C'est lui qui nous a rendu capables. Ce n'est pas mes efforts. Je n'ai pas à combattre pour ça. Je dois jouir de ce qui m'a été donné. Alors quand on dit ça, on a pété caraboye. On dit vraiment té. Quelqu'un m'a dit, Yozo l'andapole malam. Ah, mais finalement papa, yo tika le ta verset dans la Bible té. Nana data Paul. Rendez grâce, Père. Merci. Parce que Nazanango. Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de sentir. Je ne suis pas conduit par les 5 sens. Non. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je n'ai pas besoin de toucher. Je ne suis pas Adam déchu. Je suis Adam restauré. Quand il a été déchu, tout est devenu matériel. Maintenant que je suis restauré en lui, la restauration, ce n'est pas 10 voitures, 50 voitures d'abord. Non, ce sont les conséquences. On te remet dans la position initiale. Bon, on a évité tout le bamakambo. Moi, on m'a accusé de mater à Mindele. Sur les Africains, il faut y avoir quelqu'un qui est allé. On a évité ce que la Bible africaine. C'est pour cela que vous voyez des gens quitter nos églises, aller dans des sectes. Oh Dieu de ceci, Dieu de ceci. Il a été clair. Il a compris que Dieu n'est pas un blanc, il n'est pas un noir. Il est Dieu, il est esprit. Ça passe, hein? Mais pour nous recevoir, pourquoi? Parce qu'une fois là-bas, ils sont inculqués. Mais quand ils viennent chez nous, 5 ans, 10 ans après, tu es toujours comme ça à l'église. Toutes les gens, bataille le mon côté. Alléluia, amen, tout gangi ba moto, tout ça. Même Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, il est venu gagner. Ça veut dire l'esprit qui vous anime à envoyer le feu sous les méchants qu'ils meurent là. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Non. Maintenant, toi tu es disciple de Jésus. Quand un méchant meurt, c'est ça le travail d'un disciple. Non. Ce sont des invités VIP de Jésus. Tous les pécheurs là. Il faut avoir le cœur, la compassion. Quand la compassion des âmes n'est pas là, vous allez la prière. Nzambe, tata wana, mama, moi si nae, banana bango, na sangisi bango, liboke, na beli moto, ekiteli bango, boum, bakoufi. Et puis après tu dis au nom de Jésus. Je suis ta solité. Je dois avoir honte. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un prie 1 heure du temps, pendant plus de 50 minutes, il ne parle qu'à Satan. Il ne parle pas à Dieu. Et ça, mon lit, moi, c'est que papa n'a besoin de bon gâté. Alléluia. Non, comme on a eu tout bandi. Tout pour qu'il m'y ait et puis, mon lit, moi, c'est là que Moussa, papa n'a besoin d'un problème. Alléluia. Moussa, finalement, quand tu pries, tu cherches quoi? Jésus a compris les actions de grâce. Cher frère, vous pensez que Jésus trouvait les mots où? Dans son intimité avec le Père. Quand il priait, il ne disait rien qu'il ait entendu auprès de son Père. Il ne faisait rien qu'il ait vu voir. Oh oui. Voilà pourquoi les actions et les paroles de Jésus n'échouaient jamais. Il n'inventait pas des choses. Il ne souffrait pas. Quand il a dit aux disciples, voilà, ils veulent du pain, tout ça, même si on en achetait pour autant, ça ne suffirait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-leur à manger vous-même. Après, si vous avez un mandat, c'est le miracle, mais va comprendre. Il dit, vous-même donnez. Mais il devait demander au maître comment. Et puis le maître dit, ils sont encore en formation. Et puis lui-même, il prend ça, il dit, il rendit grâce. Et il distribue. Juste grâce. Des simplicités avec des résultats extraordinaires. Extraordinaires. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, empressez-vous à écouter. À écouter. Ne passez pas de temps comme des barbares dans la prière.
sauter, et puis après tu sors de là, tu parles à quelqu'un qui ne te répond même pas. Et tu trouves que c'est une conversation ça. Et tu es comme ça année après année. Et quand tu dois écouter ton propre père, tu vois chez le papa des voisins, au prophète. Même un fœtus dans le sein de sa mère écoute la voix de son père. Et toi qui es déjà né, ça veut dire qu'au qualité, soit si bébé a 3 mois, ou bien un bébé qui commence à faire déjà les gestes, tu dis bébé amène-moi de l'eau. Le premier réflexe, il va rire. Amène-moi. Il a entendu mais il n'a rien compris. À l'âge de 3 ans, il peut faire un mouvement parce qu'il a compris, mais avec le risque de casser le verre. C'est un apprentissage. Apprenez à écouter Dieu et à marcher conformément à ce qu'il vous a dit. C'est ça qui va déterminer votre lendemain. Il nous a recréés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. Il y a des choses qu'il a préparées. Et la version Parole vivante dit, il a frayé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Ça veut dire que les chemins de ta vie sont tous tracés dans ton cœur. Et lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en nous. On est trop cosmétique dans notre vie, c'est-à-dire extérieur, trop extérieur. La religion. Bon, que Dieu nous fasse grâce. Et je sais que sa grâce est avec nous. Babi yembela yembela kakandenge wana. Yo moko yembi. Olobi eloko esala kangai pasi na motema. Nekulusu olongola kiyango. Yesu mwana na Nzambe. Opikola mosisa nyonso. Et puis après toi-même tu dis contradiction sur contradiction. Mais si vous lui dites ça, c'est déjà une star. C'est déjà une star. Comprenez ça? On se contredit même en chantant. Ya solo tokobengama seko banana Nzambe. Okuta lola. Bon moni makamba lola Nzambe na yebi. Le Saint-Esprit là qui témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Mais c'est ce témoignage que tu as saisi. C'est l'assurance de ton salut. Il y a tellement de choses à dire, mais en chaque session, c'est que Dieu a communiqué à ses serviteurs. Amen. Alors, merci beaucoup. Pasteur Eli, viens. Lui, il est notre pasteur au Bandundu. C'est là-bas qu'il est, avec son épouse. Donc, Bandundu va sentir. Les amis de Kanouka m'ont demandé. Les amis de Mboujima, là à l'église aussi, ils ont demandé. Ils ont déjà suivi quelques audios et les photos, ils se sont dit non. Où est-ce que tu as pris ces gens-là? Ils sortent d'où? Babota Bangopi n'a pas si vraiment. C'est comme s'ils sont tombés du ciel. Non, que Dieu vous bénisse, papa. Soyez vraiment abondamment bénis. Et donc, par la grâce de Dieu, on va voir. S'il faut payer des billets d'avion, on va les payer. On va les payer. Dieu est vivant. Que Dieu te bénisse abondamment.